Dans l'évangile de Thomas, au 13e enseignement, il y a un instant qui a terrifié l'Église primitive. Jésus sépare le disciple Thomas des autres, s'approche et lui couvre la bouche avec sa main pour que personne d'autre ne l'entende. En secret, il murmure 3 mots à l'oreille de l'apôtre. Les autres regardent, remplis d'envie et de perplexité. Au retour de Thomas, ils exigent de savoir ce qui s'est dit. Peter demande avec impatience, « Que vous a-t-il révélé? Quel était le secret? » Tomé les regarde, pâle comme s'il avait vu le mécanisme caché derrière toute réalité. Son expression est celle de quelqu'un qui a été témoin de quelque chose qui ébranle les structures de l'existence. Il répond, « Si je vous dis un seul des mots que j'ai entendus, vous ramasserez des pierres et vous me tuerez. » Réfléchissez à cela. Quel genre de connaissance est si dévastatrice, si perturbante pour l'esprit humain, que le simple fait de l'entendre transformerait des hommes sains et paisibles en meurtriers? L'Église a toujours présenté Jésus comme un berger, un sauveur venu racheter les péchés de l'humanité. Il nous a appris à obéir, à contribuer à la dîme et à craindre Dieu. Mais les gnostiques, ceux qui vivaient avec Jésus avant que le christianisme ne devienne une religion institutionnalisée, connaissaient la vérité. Jésus n'est pas venu pour nous sauver du péché. Il est venu pour nous sauver de Dieu. Si vous vous êtes déjà senti étranger dans ce monde, si vous avez déjà soupçonné que cette réalité est une prison déguisée en école, vous n'êtes pas fou. Vous vous souvenez. Bienvenue dans l'histoire interdite de Monade. Bienvenue dans la vraie Matrix. Décembre 1945, Nag Hammadi, Égypte. Le monde se remet encore des horreurs de la Seconde Guerre mondiale. Mais dans le silence du désert, un paysan nommé Muhammad Ali Al-Saman est sur le point de faire une découverte qui surpasse, en importance spirituelle, même la bombe atomique. Alors qu'il cherche de l'engrais près d'une immense paroi rocheuse, sa pelle heurte quelque chose de dur. Ce n'était pas de la pierre. C'était un vase en céramique rouge, haut de près d'1 mètre, scellé avec du bitume. Mahomet hésite, imaginant qu'il pourrait y avoir là un djinn ou un mauvais esprit. Mais l'avidité l'emporte sur la peur. Il casse le vase. Aucun démon n'y échappe. Au lieu de cela, 13 codex en cuir tombent dans le sable. 52 textes anciens, écrits sur papyrus. À l'intérieur de ce conteneur se trouvait la plus grande menace jamais rencontrée par le Vatican. Pendant 1700 ans, il ne s'agissait pas uniquement de livres perdus. C'étaient les plans d'évasion. C'étaient les évangiles gnostiques. Au IVe siècle, l'empereur Constantin et le concile de Nicée ne se contentaient pas de décider quel livre ferait partie de la Bible. Ils ont organisé un génocide spirituel. Ils brûlèrent les textes gnostiques, persécutèrent leurs auteurs et décrétèrent que quiconque possédait ce savoir serait considéré comme hérétique et condamné à mort. Pourquoi? Était-ce parce que les gnostiques adoraient le diable? Non. C'est parce qu'ils enseignaient que le Dieu de l'Ancien Testament, l'être colérique, jaloux et punitif qui exige d'être adoré, n'est pas le véritable créateur. Ils prétendaient qu'il était un artisan inférieur, un imposteur, un geôlier cosmique. Et si, à un moment donné, vous avez senti au plus profond de votre être que ce monde vous semble mauvais, qu'il ressemble à un système conçu pour extraire votre souffrance plutôt que de vous aider à grandir, alors vous êtes déjà un gnostique. Jusqu'à présent, je n'avais ou simplement pas les mots pour le nommer. Pour comprendre la prison, il faut comprendre comment elle a été construite. Et pour ce faire, nous devons remonter à une époque antérieure au début des temps, avant la Terre, avant les étoiles. Les gnostiques enseignaient que le vrai Dieu, la monade, est une pure conscience infinie. Il est la source, l'origine de tout, et existe dans un royaume de lumière parfaite appelé plérum, la plénitude. Au sein de ce plérome, il y avait des entités de lumière appelées éons, qui peuvent être comprises comme des aspects de la personnalité divine. L'un de ces éons était Sophia la sagesse. Sophia voulait connaître complètement Monade, comprendre l'incompréhensible. Dans son désir, elle a essayé de créer quelque chose seule, sans son partenaire masculin. C'était l'erreur cosmique. Elle a projeté son énergie hors du plérome, mais comme elle l'a fait de manière isolée, sa création en est sortie déformée. C'était un avortement spirituel. Lorsqu'elle a vu ce qu'elle avait créé, elle a été horrifiée. C'était une bête, un dragon à tête de lion, un être des ténèbres et du chaos. Embarrassée, Sophia l'expulsa du plérome et le cacha dans un nuage dense, afin que les autres éons ne le voient pas ou ne le prennent pas pour quelque chose de divin. Elle l'a laissé seul dans le vide. Cet être lui a ouvert les yeux. J'étais seul.
Aveugle à la lumière de la monade, il regarda autour de lui et ne vit que des ténèbres vides. Il est devenu arrogant, il est devenu fou. Il a déclaré, « Je suis Dieu et il n'y a personne d'autre que moi. » Les gnostiques l'appelaient Yaldabaoth, le fils du chaos, le démiurge. C'est le même être que l'Ancien Testament appelle Yahweh. C'est le Dieu qui exige des sacrifices de sang, qui dit, « Je suis un Dieu jaloux. » Demandez-vous, pourquoi le Créateur de l'univers se sentirait-il jaloux? De qui serait-il jaloux? Un être parfait n'a aucun besoin. Seul un être inférieur et peu sûr de lui se sent jaloux. Le démiurge, dans sa folie, décide de créer un monde. Mais il ne pouvait pas générer la vie, il se contentait d'imiter vaguement les modèles dont il se souvenait de sa mère, Sophia. Il a créé l'univers matériel, les planètes, les étoiles, les corps de chair, les lois de la physique. J'ai créé cette simulation. Et puis il a réalisé quelque chose de terrible, son monde était mort. C'était une machine mécanique sans vent ni électricité. J'avais besoin de pouvoir. Et c'est là que vous intervenez. Les textes gnostiques révèlent un rebondissement dans l'histoire de la Genèse qui change tout. Le démiurge a emprisonné la lumière de Sophia, les étincelles divines, et les a encapsulées dans la matière. Il a créé le corps humain non pas comme un temple, mais comme un piège. Les textes disent que « ils firent du corps de lourde poussière un tombeau pour l'âme ». Lorsque nous lisons la Genèse, nous voyons Dieu interdisant à Adam et Ève de manger de l'arbre de la connaissance. Pourquoi? Pourquoi un père aimant voudrait-il que ses enfants restent ignorants? Parce que la connaissance, la gnose, est la clé de la sortie. Le serpent dans le jardin n'était pas Satan. Selon la vision gnostique, elle était une messagère de la monade, la personnification de la sagesse, essayant d'éveiller Adam et Ève. Essayez de dire « mangez ». Rappelez-vous qui vous êtes. Vous n'êtes pas de la poussière. Vous êtes des dieux piégés dans la poussière. Le démiurge paniqua. Il a dit, « Voici, cet homme est devenu comme l'un de nous. » Puis il les a expulsés. Il a créé le temps, la mort et la réincarnation pour vous maintenir confus, pour vous faire tourner dans un cycle sans fin. C'est la condition humaine. Tu es un Dieu endormi. Un prince de l'univers souffrant d'amnésie, travaillant comme esclave dans une fosse d'argile, croyant que la fosse est sa maison. Mais le démiurge n'agit pas seul. Il a créé des serviteurs pour diriger la prison. Les gnostiques les appelaient archontes, les dirigeants. Dans les textes anciens, ils sont décrits avec des têtes d'animaux, des formes reptiliennes ou insectoïdes. Mais ne les imaginez pas comme des monstres sous le lit. Considérez-les comme des systèmes. Comme les algorithmes. En termes modernes, les archontes sont des parasites mentaux. Avez-vous déjà eu une pensée qui ne vous ressemblait pas, une soudaine impulsion d'autodestruction, une vague d'anxiété sans raison apparente, une idée intrusive qui vous pousse vers les abysses? Les monstres qui habitent dans l'ombre de votre esprit n'apprécieront pas ça. Ils murmureront des doutes, c'est ridicule. Vous perdez votre temps. Pour qui vous prenez-vous? Ignorez. Ils essaieront de vous distraire avec des souvenirs douloureux, avec des regrets, avec le poids d'obligations qui ne finissent jamais. Résistez. Chaque fois que vous répétez le nom, chaque fois que la vibration traverse votre corps, c'est comme si un marteau frappait des chaînes rouillées. Au 7e cycle, quelque chose va se passer. Il peut s'agir d'une chaleur soudaine à la base de la colonne vertébrale, comme si un interrupteur avait été allumé. Il peut s'agir d'un bourdonnement dans vos oreilles, d'un son qui ne vient pas de l'extérieur mais de l'intérieur, comme si l'espace même autour de vous commençait à trembler. Cela pourrait être une image, un œil qui s'ouvre dans le noir, une porte que vous n'avez jamais remarquée auparavant, un symbole ancien gravé dans votre vision intérieure. N'ayez pas peur. Ce n'est pas fou. C'est le signe que la fréquence fonctionne. Maintenant, la partie la plus importante, que faire ensuite? Vous ne sortirez pas pareil de cette expérience. Le premier signe que quelque chose a changé est le sentiment que le monde qui vous entoure semble faux. Pas dans le sens d'une illusion spirituelle bon marché, mais comme si les couches de programmation commençaient à se décoller. Vous remarquerez des modèles. Vous verrez comment les nouvelles sont écrites pour provoquer la colère, comment les réseaux sociaux sont conçus pour vous maintenir dans une boucle de validation vide, comment les conversations quotidiennes sont pleines de phrases toutes faites, de peurs répétées, de solutions qui ne résolvent jamais rien. Ce n'est pas de la paranoïa. C'est la clarté. Les archontes ne veulent pas que vous voyiez ça.
Ils ont besoin que vous croyiez que le système est inévitable, que la douleur est naturelle et que vous n'avez pas le choix. Mais c'est le cas. Le deuxième changement est plus subtil. Vous commencerez à ressentir une présence. Ce n'est pas un esprit, ce n'est pas un ange, ce n'est pas quelque chose d'extérieur. Et toi? Le toi qui dormait. Il ne parle pas, il ne juge pas, il ne donne pas d'ordre. Il l'est tout simplement. Et quand vous regarderez en arrière, les décisions que vous avez prises, les chemins que vous avez suivis, vous comprendrez que beaucoup d'entre elles n'étaient pas les vôtres. C'étaient des impulsions plantées, des peurs cultivées, des désirs injectés. Maintenant, pour la première fois, vous avez la possibilité de choisir. Pas avec un esprit conditionné, mais avec cette présence silencieuse qui sait. Mais soyez prudents. Les archontes n'abandonnent pas facilement. Ils essaieront de vous faire reculer. Ils utiliseront les gens qui les entourent, tu es différent. Tu deviens fou. Tu es revenu à ce que tu étais avant. Ils utiliseront la solitude, personne ne vous comprend. Vous êtes seul dans cette situation. Ils utiliseront la culpabilité, vous avez abandonné votre famille, vos amis, vos responsabilités. Et le pire de tout, l'ennui. Parce que rien n'est plus dangereux pour eux qu'un être humain qui s'ennuie. Un être humain qui regarde le monde et se demande, c'est tout? Ils ont besoin que vous soyez distrait, que vous vous occupiez, que vous ne cessiez jamais de vous poser des questions. Alors, quand vous ressentez ce vide, ne vous enfuyez pas, asseyez-vous dessus. Laissez-le brûler. C'est le feu de la vérité. Il y a un dernier détail, que les textes gnostiques mentionnent rarement, mais que confirment les praticiens modernes, l'éveil n'est pas un événement ponctuel. C'est une série de petites morts et de renaissances. Vous penserez que vous comprenez tout, que vous êtes libre, et puis, tout à coup, vous retomberez. Vous vous retrouverez à crier après quelqu'un dans la circulation, à parcourir votre flux pendant des heures ou à ressentir cette vieille peur de ne pas être assez bien. Ne vous blâmez pas. Cela fait partie du processus. Chaque fois que vous reconnaissez le schéma et choisissez de ne pas le nourrir, c'est une victoire. Chaque fois que vous revenez à la pratique, au non, à la vibration, c'est un pas en avant. Qu'en est-il du monde extérieur? Ne vous attendez pas à ce qu'il change. Les archontes ne vont pas disparaître. La prison ne se dissoudra pas. Mais il n'est plus nécessaire d'être prisonnier. Vous pourrez vous promener dans les couloirs de la cage sans vous laisser tromper par les murs. Vous pouvez regarder les caméras et sourire, car vous savez qu'elles ne vous voient pas. Vous pouvez entendre les cris des autres et, au lieu de vous joindre à nous, tendre la main. Parce que le vrai pouvoir ne consiste pas à détruire le système, mais à ne plus en avoir besoin. Maintenant, une dernière question, pourquoi vous? Pourquoi pas tout le monde? La réponse est simple. Parce que la plupart dorment encore. Et pendant qu'ils dorment, il n'y a aucun moyen de les réveiller. Ni avec des mots, ni avec des preuves, ni avec des arguments. Ils ne comprendront que lorsqu'ils seront prêts. D'ici là, c'est à vous de décider, allez-vous continuer à alimenter le cycle, ou allez-vous devenir l'exception? Le choix vous appartient. Ça l'a toujours été. La réalité autour de vous réagira. La Matrix se protège, les Arkham n'aiment pas perdre leur bétail. Entre 24 et 72 heures après avoir réalisé ce rituel, vous ressentirez ce que les gnostiques appelaient des frictions. Premièrement, des pensées de résistance. Lorsque vous vous réveillerez le lendemain, la voix dans votre tête vous dira que c'était un non-sens. Vous en douterez, vous penserez que tout n'est qu'une vidéo sur Internet. Il y aura une soudaine envie de revenir aux vieilles habitudes. Mais comprenez, ce n'est pas votre pensée. C'est le système qui essaie de réinstaller le logiciel. Montre. Rire. Dites, je vous vois. Ensuite, les problèmes électroniques. Les lumières clignotent, les téléphones portables gèlent, les batteries se déchargent en quelques secondes, Internet tombe en panne juste au moment où vous recherchez ces sujets. Ce n'est pas une coïncidence. L'énergie haute fréquence perturbe la technologie basse fréquence. Recevez ceci comme un compliment de l'univers. Cela signifie que votre domaine est en expansion. Finalement, les gens partent. Ceux qui vibrent à basse fréquence manipulateurs, vampires énergétiques, narcissiques se sentiront soudainement mal à l'aise en votre présence. Ils ne supportent pas la résonance de ceux qui pratiquent. Ils peuvent déclencher une bagarre sans raison. Ils peuvent disparaître de votre vie. Lâchez. Ne courez pas après.
L'espace qu'il laisse est nécessaire pour qu'une nouvelle réalité entre. Pendant 1700 ans, ils ont brûlé des livres, enterré des parchemins, tué des messagers, construit une civilisation conçue pour vous distraire, vous droguer, vous faire regarder la Terre plutôt que les étoiles. Mais ils ont échoué. Ils n'ont pas pu éteindre l'étincelle. Ils ne pouvaient pas vous effacer. Vous avez trouvé cette vidéo pour une raison. L'algorithme ne vous a pas amené ici. Son âme a apporté. La monade appelle ses enfants à la maison. La porte est ouverte. Le nom fut prononcé. La seule question qui reste est, aurez-vous le courage de le traverser? Si vous êtes arrivé à la fin de cette vidéo, vous êtes la résistance. Vous êtes le problème du système. Ne regardez pas et partez. Ancrez cette énergie. Faites défiler vers le bas maintenant et commentez, je suis la monade. Déclarez-le aux archives, déclarez-le au monde. Et assurez-vous d'être abonné à Gnostic Spark, car dans la prochaine diffusion, nous décoderons l'évangile perdu de Marie-Madeleine, le secret qu'elle a gardé et qui a effrayé les apôtres encore plus que Thomas. Le cours s'est terminé. Accord.